Bonjour, voici la vidéo sur la réciproque du théorème de Thalès ou comment utiliser cette propriété à partir d'une configuration de Thalès. Alors, voici le théorème qui nous intéresse aujourd'hui, donc le théorème réciproque du théorème de Thalès. Donc la réciproque est un petit peu le théorème comme s'il avait été inversé. Donc rappelez-vous du théorème de Thalès, il s'agit d'abord de se placer avec des points qui forment ce qu'on a appelé nous une configuration de Thalès, c'est-à-dire alors ici sur cette figure-là, les points A, B, M sont alignés, les points A, C, N sont alignés et dans cet ordre-là, c'est-à-dire que AB et AC sont les petites longueurs, AM et AN sont les grandes longueurs. Les points ABM sont alignés sur la même droite et les points ACN appartiennent aussi à la même droite. Voici, ça c'est la configuration que nous avions appelée la configuration papillon. Il existe une autre configuration que vous avez vue en classe de 4e où les points B et C sont placés de ce côté, du même côté si vous voulez, sur la demi-droite AM et sur la demi-droite AN. Mais nous prendrons comme exemple cette configuration-là pour le moment. Alors, voici ce que dit le théorème. Donc, si la longueur AB sur la longueur AM est égale à la longueur AC sur la longueur AN, alors les droites BC et MN sont parallèles. Vous reconnaissez sans doute les deux premiers rapports du théorème de Thalès, donc nous allons vérifier ici la condition qui dit que donc si la longueur AB divisée par la longueur AM est égale à la longueur AC divisée par la longueur AN, alors les deux droites marquées en rouge ici, BC et MN, sont parallèles. Vous voyez bien ici une inversion du théorème. Le théorème de Thalès disait que si les droites étaient parallèles, alors les rapports de longueur étaient égaux. Une petite remarque, il suffit d'avoir la proportionnalité, c'est-à-dire les rapports égaux, sur seulement les deux premiers rapports du théorème de Thalès, mais pas forcément le troisième. La condition sera forcément vérifiée si les deux premiers rapports sont égaux. Le troisième, BC divisé par MN, sera égal aux deux autres, évidemment. Alors, voici un exemple d'utilisation de cette propriété. Alors, comme exemple d'utilisation, nous allons nous placer dans une configuration à peu près identique à celle que je vous ai donnée précédemment, configuration papillon, où nous devons démontrer, c'est-à-dire prouver que les droites BC et MN, dans la figure, pardon, j'ai fait une faute d'orthographe, ci-dessous sont parallèles. Donc voici les droites BC, la voilà, MN, la voilà. Nous devons donc vérifier que ces droites sont parallèles. Pour prouver que les deux droites sont parallèles, nous allons utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Et la condition pour pouvoir appliquer cette réciproque, c'est que les rapports de longueur qui sont présents dans la configuration de Thalès sont égaux. Donc, je vais rédiger ici la solution. Nous revoilà avec notre figure, alors qui est un petit peu réduite. Nous allons, d'une part, regardez, observer le premier rapport de longueur qui prend en compte la longueur AB divisée par la longueur AM. Alors, il s'agit évidemment de ne pas se tromper de longueur. Donc, voici le premier rapport de longueur. D'une part, AB sur AM est égal, je vois que AB mesure 7,5 cm, AM 12,5, je prends donc ce rapport de longueur avec les longueurs correspondantes. D'autre part, voici le deuxième rapport, AC ici, qui fait 3, divisé par AN, qui fait 5. 3 sur 5. AC sur AN est donc égal à 3 sur 5. Et nous devons vérifier que ces deux rapports de longueur sont égaux. Alors, la possibilité, la propriété d'égalité de deux fractions peut se vérifier par l'égalité des produits en croix. Je vais donc vérifier que les produits en croix de ces deux rapports sont égaux. Je vais prendre donc le numérateur, ici 7,5, et
le dénominateur de la deuxième fraction, 5, et les multiplier. Premier produit croisé, 7,5 fois 5, c'est égal à 37,5. Deuxième multiplication, je vais prendre 12,5, le dénominateur de la première fraction, et le multiplier par, en croisant le numérateur de la deuxième fraction, par 3. 12,5 multiplié par 3. Je trouve aussi 37,5. Ainsi, les produits en croix sont égaux, donc les rapports sont égaux. Je peux donc dire que AB sur AM est égal à AC sur AN. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, MN est parallèle à BC et j'ai démontré ce que je voulais démontrer. Alors, évidemment, une remarque, peut-être que vous y avez pensé pendant que je faisais cet exemple, on aurait pu calculer les deux quotients, c'est-à-dire une fois partie avec AB sur AM, effectuer tout simplement la division, le rapport de 7,5 par 12,5. 7,5 divisé par 12,5 est égal à 0,6. De même, on aurait pu calculer le rapport, le quotient de AC par AN. 3 sur 5, c'est 3 divisé par 5, et c'est aussi égal à 0,6. Ainsi, les deux quotients, AB sur AM et AC sur AN, sont égaux. Mais le problème c'est qu'en effectuant les divisions, on peut parfois obtenir des valeurs approchées. Si vous aviez eu 1 tiers, 12 5 septièmes par exemple, vous obtiendrez des nombres qui ne sont pas des nombres décimaux, des nombres avec une infinité de décimales. Donc très difficile à comparer sur des valeurs approchées. Vérifier une égalité à partir de valeurs approchées n'est pas correct. On préférera donc vérifier l'égalité des produits en croix, comme je l'ai fait précédemment, puisqu'on est sûr, avec les produits, lorsqu'on effectue un produit, de tomber sur des valeurs exactes. Il est donc plus facile de vérifier cette égalité. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.